Bonsoir à tous, bonsoir depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre patience à cette émission. Le grand interview avec Oussa Diané de la DDR du côté de la Côte d'Ivoire. Salam alaikum Oussa Diané. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed Fofana et Amtro TV également. On a eu quelques difficultés de se connecter, mais bon, tout est mis en point. Alors on va, ça fait longtemps on vous a pas reçu sur la chaîne Amtro TV, le média. Vous avez eu beaucoup de programmes depuis du côté de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, quelle est la mission de la DDR aujourd'hui? Alhamdulillah, avant tout propos, nous rendons grâce à Allah qui nous permet d'être vivants tous les jours, et également qui nous donne la santé de pouvoir propager son message partout où on est, et également que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et pour répondre à votre question, la mission de la Dawa, disons la mission de la DDR, c'est la mission qu'ont laissé les prophètes. Jésus, Abraham, Moïse, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur travail, le métier des prophètes, c'était la propagation du message de l'éternel Dieu. C'est le but des messagers, sinon le but de l'envoi des messagers, mais le rôle également des prophètes. Et c'est ce chemin-là que nous avons emprunté à travers beaucoup d'autres dévanciers. Notre grand-père Ahmad Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde. Après lui, il y a eu beaucoup d'autres qui sont venus. Abdul Majid, nous l'avons connu. Aujourd'hui, il y a Zakir Naik qui est considéré pour moi comme le numéro 1 dans le monde, dans le domaine de l'interreligieux. Donc, ce sont ces traces-là que nous suivons. Et puis, Inch'Allah, aller être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme les prophètes seront récompensés également. Parce que c'est le travail des prophètes que nous sommes en train de faire. Une mission très difficile parfois de faire comprendre. Nous l'avons constaté par vos débats et vos dawas dans les rues de la Côte d'Ivoire. Il y a eu ce problème qui se pose toujours sur la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi les gens n'arrivent pas, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à comprendre et pourquoi il y a la divergence toujours sur cette question? Oui, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je voulais dire que quand tu es musulman, tu dis Alhamdulillah. Ça veut dire que la louange est à Allah, qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah nous a fait musulmans, nous lui rendons gloire, nous lui rendons grâce. Et les personnes que nous croisons matin, midi et soir dans nos différents échanges. Même aujourd'hui, j'étais quelque part et il y a des frères qui m'ont appelé, j'ai lancé automatiquement un direct, mais les frères, il était là, il avait du mal même à répondre aux questions qu'on lui posait. Donc ça veut dire quelque part, il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, ceux qui prennent, par exemple en islam, vous n'allez jamais voir quelqu'un prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme une divinité. Vous n'allez pas voir des gens qui ont pris Moïse comme une divinité. Vous n'allez pas voir des gens qui ont pris Abraham comme une divinité. Donc pourquoi c'est Jésus qu'on prend comme divinité? Et pourquoi c'est sur lui que nous mettons beaucoup l'accent? Parce que nous voulons que les gens puissent ouvrir quand même l'esprit du discernement pour comprendre qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et Mohammed est son messager, Jésus est son messager. L'éternel Dieu n'est pas un être humain. Mais alors que Jésus c'est un être humain, Mohammed c'est un être humain, Moïse c'est un être humain. Comment ils peuvent être des divinités alors que Dieu lui-même n'a pas donné sa forme, il n'a pas de forme, il n'a pas d'image, il n'a pas de couleur? Donc, ceux qui ne comprennent pas que Jésus-Christ n'est pas une divinité, nous n'allons jamais cesser de leur rappeler que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Marie n'est pas Dieu. Avec les preuves bibliques à l'appui et les preuves coraniques également. Maintenant, reste à savoir, celui qui veut l'accepter, qu'il accepte. Parce qu'on n'oblige jamais personne à croire ce que nous disons. Alors, est-ce que c'est expliqué dans la Bible, parce que vous avez la connaissance de la Bible, est-ce que cela est expliqué dans la Bible comme de la façon dont il croit à cette divinité? Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Oui, alhamdulillah, pour parler de la divinité, non seulement dans la Bible, mais avant de parler certes de la Bible, nous parlons du Coran, nous montrons la véracité de la divinité, le vrai divin, le vrai Dieu dans le Coran, et ensuite nous ouvrons la Torah, le psaume, l'évangile et d'autres livres pour prouver qu'il y a un seul Dieu et le véritable Dieu. Son nom peut changer chez plusieurs personnes. Maintenant, jusqu'à aller prendre un être humain comme Dieu, comme fils de Dieu, aller dans le Coran, peu s'en faut que le ciel
s'explose même, que les montagnes même s'écroulent. Du fait que les gens disent que notre Dieu a un enfant, à plus forte raison, aller le considérer, c'est-à-dire aller considérer sa créature à sa place. Imaginez un peu, on prend la créature de Dieu et le mettre à la place de Dieu, et puis on adore la créature au lieu d'adorer le véritable créateur, comme Romain le dit également. Donc, nous essayons de montrer le vrai Dieu à ceux qui veulent connaître, à eux maintenant de nous prouver que non, nous n'avons pas le vrai Dieu, on n'a pas la vraie divinité. Ils nous apportent le vrai Dieu, nous on est prêts à l'accepter. Voilà pourquoi on ouvre les échanges, on les débat avec les frères, pour que nous puissions voir si on est dans le faux ou bien on est dans le vrai. Parce que rien ne dit, c'est vrai, rien ne dit que les chrétiens, c'est-à-dire que chez les chrétiens, rien ne leur dit que les musulmans sont dans la vérité. Mais pour les musulmans, la Bible et le Coran sont unanimes que les musulmans sont dans la vérité et qu'ils adorent le véritable Dieu. Et les juifs également qui adorent le véritable Dieu. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui selon ce sujet de la divinité? Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'aujourd'hui, ce débat existe réellement pour montrer si, selon ce que les pasteurs pensent de cette divinité, que c'est une réalité ou c'est une mensonge? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas comprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont carrés sur leur position. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas chercher à comprendre. Mais ceux que Allah guide et qu'ils arrivent à comprendre, tu vois que c'est ceux-là qui se convertissent à l'islam. Le jeudi passé, nous étions en train de prêcher au Figayo. On a converti 3 personnes sans contraindre qui que ce soit. Parce qu'ils viennent écouter, ils observent, on donne les versets bibliques et coraniques à l'appui. Ils analysent, ils écoutent, ils ne sont pas ignorants. Mais ils ont vu que c'est la vérité. Aujourd'hui également, nous venons de Figayo, malgré la fatigue, nous disons que oui, tant qu'il s'agit de parler d'Allah, on a un peu de souffle de vie, on va venir parler de lui. Certains, il y a un qui est venu se convertir également aujourd'hui. Même moi, au téléphone, j'en ai converti 2 personnes hier, je crois un aussi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis cela devient musulman. Mais c'est parce qu'ils ont ouvert l'esprit du discernement. Ils ont compris que ce qu'on leur dit de la Bible et de autre chose, c'est-à-dire que dans le fétichisme, dans le charlatanisme, ça n'a rien à voir. Hein, ça n'a rien à voir. Tu peux refuser de devenir musulman, mais tu ne peux pas prouver que l'islam est une fausse religion. Tu ne peux pas prouver que le Dieu des musulmans est le faux Dieu. Parce que le Dieu des musulmans n'est pas un être humain. Il ne dort pas, il ne mange pas, il est invisible, il ne ressemble à rien, rien ne lui ressemble. Il affirme clairement que c'est lui qui est Dieu, qui a créé le ciel et la terre, donc, et pas de divinité en dehors de lui. Et tout ce qu'il a dit dans le Coran sont en train de se réaliser aujourd'hui et personne ne peut le contester. Ok, on va parler de la DDR. Aujourd'hui, le monde vous suit grâce à vos débats, les émissions que vous organisez sur Oustaz Diané officiel et Ismaël Aka officiel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une mission qu'il faut continuer à faire ou bien c'est une mission juste qui doit prendre fin? Non, la mission de la dawa, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Ça dépend de la personne qui s'est fixé cet objectif-là. Moi, je dis, par la grâce d'Allah, je suis un daï, c'est-à-dire un prédicateur. Je vais rester prédicateur. Par la grâce d'Allah, je souhaite mourir prédicateur. Et parce que dans la vie, il faut se fixer un objectif. Quand tu te fixes plusieurs objectifs, tu ne peux pas les rattraper tous à la fois. Donc, tu te fixes un objectif, tu te focalises sur ça, et puis voilà. Donc, la dawa ne peut pas s'arrêter. Même si la DDR n'est plus là, la dawa va continuer. Ça a commencé avant la DDR. Nous sommes également dans le même train de la dawa. Beaucoup le font en dehors de nous. Et après nous, d'autres viendront le faire. Parce qu'Allah dit dans le Coran, la sourate 110, lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repenti. C'est la dernière sourate du Coran qui a été révélée. Donc c'est ce qu'Allah dit, sans nous, avec ou sans nous, l'islam va avancer. Et tant que les gens même vont continuer d'attaquer l'islam, l'islam va se développer. Parce que c'est un système qu'Allah a mis également, nos chefs nous l'ont dit, c'est un système qu'Allah a mis dans l'islam. Chaque fois quand tu attaques l'islam, elle se développe.
Tu veux où elle va se développer. Tu l'attaques où elle se développe. Tu l'attaques pas où elle se développe. Donc voilà un peu, Inch'Allah. La dawa va continuer avec ou sans la DDR. On va vous poser cette question. On sait que bon, vous ne serez pas obligé de répondre. On a vu votre arrivée au Burkina Faso. Vous avez eu beaucoup de ces soutiens grâce aujourd'hui à ces vérités que vous donnez à cette population planétaire qui vous suit partout dans le monde. Quelle est la suite aujourd'hui de votre engagement pour cette mission qui est un peu difficile, qui est très difficile aujourd'hui? Vous recevez plus de blocages, mais est-ce que ces blocages vous ralentissent dans votre combat ou qu'est-ce que cela vous donne dans votre mission? Oui, alhamdulillah. Merci pour la question. C'est une très bonne question parce que depuis notre retour du Burkina, on a fait l'interview à l'aéroport de notre rapatriement. Mais bon, c'est de façon amicale, bien sûr. Moi, je dis qu'en toute chose, il y a un bien. Hein? En toute chose, il y a un bien. Rasoul sallam a été chassé de la Mecque. Quand il est revenu, il y a eu des problèmes, mais après, il a conquéri la Mecque. Hein? Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça où il a été chassé. Après, il est revenu un plus fort encore. On dit, il faut reculer pour mieux sauter. Et encore, on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et Allah n'a pas voulu que cette mission-là se fasse au moment que nous on voulait. Peut-être qu'elle se fera au moment que Allah même voudra. Nous sommes soumis à Ali bon gré mal gré. Donc nous étions prévus pour aller au Burkina du 1er août au 10 août. Et on allait revenir le 12. Donc aujourd'hui le 12, on serait peut-être en train d'atterrir à l'aéroport en ce moment parce que le vol qui était prévu nous ramener, le vol devait atterrir à 19h en passant par le Niger pour faire escale. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. On est arrivé à l'aéroport de Ouagadougou. Nous sommes arrivés à l'aéroport, on nous a contrôlés et ils ont dit que voilà, nous ne sommes pas les bienvenus sur le territoire burkinabé. Nous étions étonnés parce que de l'aéroport, on voyait déjà, il y avait près de 1500 personnes qui étaient dehors avec des voitures garées pour nous attendre. On allait partir, n'est-ce pas, sur le protocole qui était établi. Donc nous étions à l'aéroport, les autorités, bon, il y a un monsieur, pas les autorités, mais un monsieur qui a dit que non, nous ne sommes pas les bienvenus sur le territoire burkinabé. On lui a demandé les motifs, il a dit non, il n'y a pas de motif. Voilà, simplement, il faut qu'on retourne chez nous. Et il a même dit une phrase que je viens de me rappeler. Il a dit, mais on sait ce que vous faites. Et nous lui avons dit, mais on ne vous a même pas encore dit ce que nous faisons. Vous dites, on sait ce que vous faites. Maintenant, est-ce que ce que nous faisons est un crime? Bon, il n'est pas rentré dans les détails. Il a dit, si quelqu'un ne veut pas de toi chez lui, tu te retournes. Bon, on a pensé aux billets d'avion, on a pensé au séjour. Les gens avaient déjà loué des hôtels, des véhicules qui étaient déjà loués, le carburant, les chauffeurs. Tout ça, bon, on ne va pas, on va dire, alhamdulillah. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attendait. Voilà, on peut tout imaginer. Oui, mais est-ce que vous allez continuer toujours? Est-ce que vous allez continuer toujours à mener cette démarche pour aider le Burkina aujourd'hui qui attend beaucoup de vous? On a vu déjà beaucoup de soutien partout dans le monde et sur la chaîne Amtrou TV, le média. Certains pensaient même qu'il y aura des manifestations, mais vous avez gardé ce sang-froid, le calme et aussi vous avez accepté de prendre des choses comme ça. Mais est-ce que vous allez encore retenter de revenir au Burkina? Oui, si parce que les frères du Burkina, ils sont en contact avec nous. Bon, on n'a pas renoncé à partir parce que notre mission, c'est d'aller parler de la place de la jeunesse dans la dawa. Mais en même temps, faire doigt. C'est vrai que nous ne sommes pas les personnes adéquates pour faire des doigts, mais même un fou qui fait des bénédictions, Allah peut agréer ces bénédictions. Donc, faire des doigts pour le Burkina, faire des doigts pour le peuple burkinabé, faire des doigts pour la sous-région, pour l'Afrique tout entière. Quel genre de doigts? Que Allah ramène la paix au Burkina, que Allah ramène la paix en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali surtout, dans le nord du Mali et tout partout où il y a des crises qui, n'est-ce pas, les gens font croire que ça a quelque chose à voir avec l'islam, mais pourtant ça n'a rien à voir avec l'islam. Les Burkinabés sont victimes, n'est-ce pas, des attentats terroristes par-ci. Avant même notre arrivée,
avant ça, il y a quelques semaines avant, il y a eu près de 120 morts dans un village quelque part. Mais c'est pas normal, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc nous ne sommes pas pour le terrorisme, nous ne serons jamais d'accord avec les terroristes. Au contraire, nous faisons droit, même si nous n'avons pas pu atterrir sur le sol burkinabé pour aller prêcher l'islam à nos frères musulmans, mais nous allons continuer de faire droit pour le peuple burkinabé, pour que la paix règne dans le Burkina, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Renoncer, ça veut dire que non, on ne peut pas renoncer à la dawa, mais le peuple burkinabé ou les autorités burkinabé ont le droit de dire non, nous ne sommes pas les bienvenus au Burkina, c'est leur droit. Mais nous ne sommes pas des criminels. Nous ne sommes pas des bandits, nous sommes des musulmans prédicateurs. C'est comme par exemple, Amtro me dit, bon, Oustaz, je t'invite chez moi ici, viens par exemple faire le baptême de ma fille, ou bien viens célébrer le mariage, ou bien viens faire une prédication dans, par exemple, dans mon anniversaire et tout ça. Et puis j'arrive, on me dit, non, j'ai pas le droit de rentrer sur le sol. Bon, c'est frustrant, parce que notre embarquement a été comme si nous étions des terroristes, en fait. Ouais. Voilà, il y avait des policiers qui nous accompagnaient. Et pourtant on a été DDR n'est pas terroriste quand même. La DDR a aidé beaucoup. Non, ça n'a rien à voir. Au contraire, nous dénonçons le terrorisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, que la paix règne au Burkina pour que nous puissions repartir, Inch'Allah, un de ces jours pour pouvoir continuer la prédication, Inch'Allah. Certains se posent la question, quelle a été la motivation même qui vous a poussé, qui a poussé Oussa Diané avec son équipe à créer la DDR. Est-ce que l'humanité avait besoin réellement de cette mission que vous faites aujourd'hui? Oui, effectivement, la DDR, nous l'avons créée par la volonté d'Allah, bien sûr, mais par l'envie de propager le message de l'islam. Vous voyez, il y a la DDR, il y a d'autres frères qui font la propagation de l'islam, il y a d'autres qui viendront encore. Un matin, on va voir un autre groupe qui vient, et puis peut-être qu'il ne va pas s'appeler la DDR, qui aura un nom. Mais moi, mon objectif avant peut-être ma mort, c'est de créer beaucoup de groupes pour laisser et puis pour qu'ils continuent de passer le message de l'islam. Je ne dis pas que peut-être que demain, si on me voit en train de créer un autre groupe pour déposer là, pour propager le message de l'islam, ça serait un honneur. Voilà, la DDR est représentée dans au moins 17 villes ou près de 5-6 pays en dehors de la Côte d'Ivoire. Et sans compter à la Côte d'Ivoire ici, mais il y a au moins 10 à 15 villes où il y a les représentants de la DDR. Nous sommes représentés au Gabon, au Mali, au Burkina, en France, un peu partout, au Tchad, hein? Vous voyez, au Niger. Même aujourd'hui, j'étais en contact avec le représentant de la DDR. Ouais. J'étais en contact avec le représentant de la DDR de Dubaï et celui également d'Angleterre que je vais le contacter bientôt. La DDR représentant au Togo et au Bénin. Donc, vous voyez que c'est en train de propager, mais simplement, c'est des jeunes qui se sont mis ensemble pour dire non, nous allons essayer de parler le bien fondé de notre religion, surtout aux non-musulmans. Et également aux jeunes musulmans qui veulent en savoir plus. Donc voilà un peu l'objectif de la DDR, propager le message de l'islam, avoir des représentants un peu partout pour que, Inch'Allah, nous jouons notre contribution dans l'évolution de l'islam. Sinon, ce n'est pas nous qui faisons évoluer l'islam. Allah a sa religion, il va la faire évoluer avec ou sans nous, comme je l'ai dit tantôt. Alors, quel est le secret d'Oussa Diané? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'aucun pasteur n'arrive à gagner sur vous? Oui. En fait, il y a une sourate du Coran qui le dit. Allah dit dans le Coran, quant à ceux qui luttent, sourate 3, verset 103, je crois bien, si je ne me trompe pas. Allah dit, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers et Allah est en vérité avec les bienfaiteurs. Voilà, sourate 29, verset 69. Voilà, sourate 29, verset 69. Voilà, quant à ceux qui luttent pour notre cause, lutter pour la cause d'Allah, c'est faire dawa. C'est faire dawa, parler de l'islam, parler d'Allah, parler de tout ça. Donc, c'est ce qui est. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, c'est-à-dire ceux qui font la dawa, ceux qui font le djihad dans le sens de propager le message de l'islam et non le djihad dans le sens de tuer des innocents. Or, le Coran interdit ça. Donc, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur le sentier. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Deuxième sourate 47, verset 7. Sourate 47, verset 7. Allah dit ceci. Oh, vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, et Allah vous fera triompher,
et il raffermira vos pas. Donc, il y a beaucoup de versets comme ça qui nous motivent de propager le message de l'islam. Et en même temps, nos récompenses sont coraniques par rapport à ce que nous allons obtenir à travers la propagation du message de l'islam. Comme je le disais ce matin, j'ai dit la dawa, on ne fait pas la dawa pour avoir de l'argent, mais on ne peut pas faire dawa sans l'argent. Voilà. Alors, oui, mais voilà, vous allez comprendre, Inch'Allah. Il y a certains pasteurs qui n'arrivent pas à comprendre et on a du mal même à voir déjà. Vous essayez toujours à les faire revenir sur cette réalité. Est-ce que cela vous pose parfois des difficultés quand vous rencontrez parfois des pasteurs qui ne veulent rien comprendre de cette vérité, mais parfois qui ont envie de discuter avec vous? Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir ce roman de tout lâcher parce que c'est un peu dur de lui faire comprendre? Non, 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 au contraire. Au contraire, il y a des personnes avec qui on a échangé durant des heures et des heures, et 6 mois, 3 mois ou 6 mois après, sont revenus pour dire qu'ils veulent devenir musulmans. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est tendu, tu as souvent mal même à la tête, tu te dis, bon, c'est pas la peine, voilà, il ne veut pas comprendre. Surtout, mais il y a des gens qui discutent pour comprendre en fait. Donc, il y a beaucoup de personnes qu'on croise comme ça, mais on n'arrive pas à ramener tout le monde, tel que ce matin, j'étais en train d'échanger avec une sœur, voilà, qui est Ouattara, qui a quitté l'islam pour devenir chrétienne. Voilà, j'ai essayé de la ramener à comprendre, mais elle voulait rien savoir. J'ai compris que, bon, elle ne connaissait rien dans l'islam, elle est devenue chrétienne, donc je ne l'en veux pas. Au contraire, j'ai fait des doigts pour elle, la communauté fait des bénédictions pour elle, pour qu'Allah puisse la guider sur le droit chemin, sans oublier que la jeunesse musulmane également, qui ne comprennent rien dans l'islam, qui se comportent comme des personnes qui ne sont même pas des musulmans, on fait également des doigts pour eux, pour que Allah puisse guider tous nos pas, Inch'Allah. Donc, on n'oblige personne à devenir musulman. J'ai écouté récemment mon bien-aimé Makosso, général Makosso, qui disait comme ça que voilà, les oustas là, ils ont commencé à briller maintenant parce que les Arabes les soutiennent. Il a dit non, 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 le général, c'est pas comme ça en islam. Hein? Nous ne recevons pas 5 francs de qui que ce soit. Au contraire, c'est nous-mêmes qui luttons avec nos efforts pour pouvoir propager le message de l'islam. Si nous étions des pasteurs, Amtro TV, je te dis que si nous étions des pasteurs, nous, Ismaël Aka et moi, nous étions des pasteurs, on allait rouler dans jet privé. Ça, c'est clair. Mais moi, j'ai ma moto. Oui, mais est-ce voilà, que, mais ça va aller. Quelle réponse souhaitez-vous donner peut-être au général? Est-ce que la DDR est soutenue par les Arabes ou c'est par vous-même en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien? Non, 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 pas du tout. Aucun Arabe, aucun Saoudien, aucun personne de Dubaï, personne. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, lui lève le doigt, c'est lui qui finance la DDS. Ça n'existe pas. Voilà. Mais en vrai dit, il faut reconnaître qu'on a des personnes de bonne volonté en islam qui t'appellent souvent pour dire, Ustaz, je te donne ça, Oustaz, tiens ça, Oustaz, tiens ça. Maintenant, en ce qui concerne la constitution du complexe islamique chargé des convertis, les gens participent, voilà, ils continuent de participer pour nous aider à construire la mosquée, également, voilà, le complexe qui va voir jour, on ne sait pas quand, mais par la volonté d'Allah. Donc, la DDR s'autofinance, on a des cotisations. Si on doit aller, par exemple, on nous a invités à Sassandra, qui est à 300 km d'Abidjan. On nous a invités également à Danané, qui est à près de 700 km d'Abidjan. Donc, ces personnes, on leur avons dit, bon, payez seulement le carburant, on va mettre le carburant dans la voiture et puis on vient. Voilà tout ce qu'on leur a demandé. Si la DDR demandait de l'argent à ceux qui nous invitent, ils sont là, ils peuvent venir témoigner. On n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un. Je ne crois pas si on va demander de l'argent à quelqu'un pour faire la dawa, parce que c'est nous qui avons décidé de faire dawa et c'est Allah qui va nous payer, Inch'Allah. On va rappeler à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent en direct, que vous pouvez nous appeler sur le numéro. Si vous avez quelques questions à poser, nous allons prendre que 5 personnes pour ne pas garder longtemps Oussa Diané. Parce que je sais que Oussa Diané, quand on parle d'appel, Oussa Diané, c'est tout le monde qui a envie de parler avec vous. Est-ce que vous arrivez parfois à vous en sortir avec votre vie familiale et aussi, est-ce que c'est difficile?
Ouais, c'est difficile. Ma femme, qu'Allah lui donne longue vie, elle est une femme qui comprend. Donc, on va ensemble dans la dawa, elle comprend. Je reçois les appels souvent même des demoiselles, des femmes et tout ça, mais elle ne se plaint pas. Elle sait que, voilà, son mari n'est pas quelqu'un de ce genre de personne, mais bon, alhamdulillah. Mais c'est difficile quand même pour elle, toujours partie, toujours occupée. Regarde, on vient de quitter au Figayo, je suis assis sur l'ordinateur. À quel moment, d'ici il est fini, je suis fatigué, je vais me laver, prier Isha, waouh, je suis au lit. Mais bon, on leur dit le chapeau, on leur dit merci, qu'Allah le récompense. Et voilà, tous les femmes de Daï, quoi. C'est pas facile. Mais bon, Inch'Allah, on fait avec. Cette mission de la DDR, c'est juste pour les non-fidèles, les non-musulmans, ou bien c'est aussi pour les musulmans? Non, c'est aussi pour les musulmans. C'est aussi, je vais dire même à la base, même c'est pour les musulmans et ensuite les non-musulmans. Parce que d'abord, il faut nettoyer, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7. On dit, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de ton ami. Donc, nous nettoyons à la maison. C'est pour ça souvent, vous nous voyez, on critique les faits qui sont dans la société musulmane. On critique beaucoup de choses chez les musulmans. On tape beaucoup sur la jeunesse. On dit, Djoula n'est pas musulman, etc. Ça, c'est à la maison. Il faut nettoyer ça. Parce que pour parler des autres, il faut d'abord nettoyer chez soi et puis parler également des autres. Donc, ça commence à la maison et ça se propage également dehors par la grâce d'Allah. Et aujourd'hui, la jeunesse musulmane commence à étudier, commence à apprendre leur religion, commence à lire la Bible, commence à chercher à connaître qui est le véritable Dieu, commence à apprendre à se défendre au cas où quelqu'un veut essayer de les tromper pour aller adorer la créature au lieu d'adorer le véritable créateur. Et si on vous demande depuis sa création, quelles ont été les victoires de la DDR? La DDR fait des victoires tous les jours. Dans quel sens je le dis? Le nombre de convertis, il reste un peu, ça va faire 200. Depuis la création de la DDR, il reste un peu, ça va faire 200 convertis. Peut-être même que ça dépasse parce que ceux que je connais, mais en dehors de ce qu'on n'a pas recensé, par exemple, en dehors de ce qu'on n'a pas recensé, les 2 convertis d'hier, je ne les ai pas recensés. Celui d'aujourd'hui, on ne l'a pas encore recensé. Donc, ce sont des victoires, convertir une seule personne à l'islam. Je pense que voilà, c'est une grande récompense. Donc, qu'à la face qu'il y ait plus de convertis, c'est pas nous qui convertissons les gens dans le sens on est trop fort, non. C'est Allah qui change le cœur des gens et ils viennent vers nous par la grâce d'Allah et avec les enseignements, ils se convertissent à l'islam. S'il vous plaît. Ok, on va reprendre des auditeurs. Déjà, ça commence à... Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Oui, je vais bien. C'est Assalamu alaikum d'abord. Wa alaikum salam. Voilà, c'est le vieux père, M. Amadou Kiki, depuis Paris. Oui, on vous écoute. D'accord. Non, mais moi, c'était pour tirer le chapeau aux frères, pour les informations, pour le message qu'il transmet. C'est pour ça que nous aussi, nous avons décidé de participer à la DDR, de la mise en place de la DDR France, pour pouvoir apporter notre contribution à la religion musulmane. Donc, c'était pour dire aux frères, aux jeunes frères, que nous sommes avec eux et nous allons mener cette mission si noble ensemble. Donc, la DDR France, elle existe, c'est une réalité et nous allons apporter tout notre soutien à la religion et à apaiser le cœur des frères et sœurs. Donc, c'était le petit message pour dire que la DDR France existe et que nous allons apporter notre soutien à la DDR. Ok. Est-ce que devons-nous retenir de la DDR selon vous? Est-ce que la DDR, aujourd'hui, est-ce que vous êtes content de cette création, de leur mission aussi, de leur contact auprès des fidèles? Que pensez-vous? Oui. Franchement, j'aime bien ce que la DDR fait parce que regardez un peu le jeune frère Ismaël Aka. Et quand il est en face des jeunes qui sont de la même génération que lui, il se met à leur niveau, il se met dans leur peau en fait pour leur parler le français fafa, le français terre à terre. Vous voyez, et ça attire beaucoup de curiosité. Mais comment se fait-il que il est fils, son père est pasteur? Et lui, il est devenu musulman et puis il maîtrise. Il y a une curiosité. Et en plus, quand les jeunes l'approchent, ils sentent en lui quelqu'un qui a l'humilité totale. Vous voyez, et puis qu'il a l'ordinateur à côté, le frère, et ça fait plaisir. Franchement,
Moi, j'ai mis du temps à le suivre. Mais aujourd'hui, ils m'ont bluffé, en fait. Ouais. Ils m'ont bluffé et je ne suis pas le seul. Donc, nous sommes beaucoup qu'on a été bluffés et on va faire d'autres possibles. Et je voudrais profiter pour lancer un message à tous les frères et sœurs. Allez-y, ouais. Vous avez l'antenne. Achetez votre place au paradis. Participez à la construction de cette mosquée, de ce lieu d'enseignement général. C'est important pour nous autres. Okay. On fait les atarakou quand les gens ils chantent tout ça, mais ici, c'est quelque chose qui nous attend demain. N'hésitez pas à aider ces frères et sœurs à construire cette mosquée, à construire ce lieu si important pour nous autres. Ça va rester dans l'histoire. Okay. C'était mon message de fin, le mot de fin. C'était M. Koudou Padou depuis sa position parisienne. Merci beaucoup à vous. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup. On va prendre d'autres auditeurs. Merci oui, allô? beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Bonsoir, salam. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays, s'il vous plaît? Paris. Paris. Allez-y. Ouais. Allez-y, vous avez le micro, allez-y. Ouais. En fait, moi, j'ai une question à poser les frères. Déjà, moi, je voulais savoir, comment on appelle, tellement les mots me manquent là. En fait, en Burkina, où ils sont allés là-bas, là, en fait, moi, j'ai juste des questions. Que ce soit christianisme, islam, ça apporte quoi en Afrique? Tant que lui vient encore pour aller en Burkina, pour aller propager quel message encore il n'y passe. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Ok. Ouais, c'est tout ça. Ok, En fait, en gros, pour moi, on est fatigué de tout ça. Christianisme, islam, ça apporte que du mal. Chez nous, en Afrique, en tant qu'un Africain. Donc, moi, et je suis là, c'est juste ça, quoi. Il t'a déposé la question à frère, là. Ok, il y a une abondance pour nous en tant qu'un Africain. Parce que moi, je ne vois pas, il y a que du mal. Okay, donc, moi, je ne vois pas à quel message il va aller propager au Burkina. Il va vous répondre. Il va vous répondre tout à l'heure. On vous invite de suivre la chaîne pour la réponse. En attendant qu'on prend les appels. Oussaz, il y a plusieurs personnes qui souhaitent vraiment s'exprimer. On va essayer de les donner quelques occasions. On a reçu 2 personnes. On va prendre cette autre personne. Oui, allô? Oui. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous nous appelez depuis quel pays? Comment vous appelez? Je m'appelle M. Camara et j'appelle depuis Paris. Monsieur Camara depuis Paris. Quelle est votre inquiétude? Vraiment, non, moi c'était plus pour saluer le travail de ces 2 frères-là, qui font un travail vraiment exceptionnel parce que bon, nous on est musulmans et on se sent vraiment concernés, même s'ils parlent de chrétiens, de musulmans, de toutes les autres religions. Ça nous pousse, nous, vraiment à être dans de meilleures conditions, essayer d'être meilleurs, d'attirer, d'avoir le bon comportement, tout ça. Vraiment, c'était pour les féliciter, vraiment les féliciter et leur dire bon courage et que Dieu leur facilite le reste. Alors, merci beaucoup à vous. Merci pour votre appel. On vous invite de suivre la chaîne. Merci beaucoup à vous. Alors, Oussaz, on va retrouver, on va donner la chance à 2 personnes avant de vous laisser l'antenne pour vous exprimer. Parce que je pense qu'il y en a certaines, comme vous l'avez écouté, on va d'abord vous écouter, de répondre à cet auditeur qui vous a posé la question. Quelle réponse que vous souhaitez vous lui donner? Oui, alhamdulillah. Vous savez, chaque personne a sa position. Hein. Voilà, il parle du christianisme, de l'islam, ça ne apporte rien en Afrique et tout ça. Oui, mais nos parents qui adoraient les fétiches, qui adoraient également les rivières, qu'est-ce que ça a apporté également à l'Afrique? Bon, on va dire quoi? Ce n'est pas ça le problème. Allah dit nous a créé les hommes et les génies rien que pour l'adorer. Tant qu'on peut aller vers Allah, on peut se repentir vers lui, on le fera. Si lui, il connaît vraiment le véritable Dieu, il allait savoir qu'est-ce que Dieu veut de lui. Donc, moi, je le conseille, n'est-ce pas, de chercher à connaître d'abord quel est le rôle de son existence sur la terre, pourquoi lui, il est sur la terre, s'il connaît déjà d'où il vient, qui suis-je, d'où suis-je venir, qu'est-ce que je fais ici, où est-ce que j'irai et qu'est-ce qui m'attend là-bas. S'il a pu répondre à ces 5 questions-là, je pense qu'il va connaître le but de notre départ pour aller au Burkina ou au Mali ou partout pour aller propager le message de l'islam. Donc, je répète pour terminer, il doit savoir d'abord qui il est, où est-ce qu'il est quitté et qu'est-ce qu'il fait sur la terre ici. Et après ça, c'est où est-ce qu'il ira et qu'est-ce qu'il attend là-bas. S'il a ces réponses-là, je pense qu'il va comprendre l'objectif de notre dawa. Alors, on est vers la fin de cette émission. On va vous laisser Oussaz Diané parce que
C'est très important aujourd'hui de nous apprendre de ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Vous avez cette connaissance aujourd'hui. Que souhaitez-vous nous partager comme leçon de cette émission? Alhamdulillah Rabbil Alamin, on dit louange à Allah. Je remercie le grand frère Kiki depuis sa position parisienne. C'est mon grand frère. Voilà, qu'Allah le donne longue vie pour, n'est-ce pas, sa sincérité et son soutien. Qu'Allah le protège également, nous tous également, de nos ennemis et du shaitan également. Maintenant, ce que je vais dire par rapport au message que je vais donner, c'est de conscientiser la jeunesse. La jeunesse musulmane, devenez des bons musulmans, pratiquons l'islam de la bonne manière. Et l'islam se pratique même avec le respect des lois des pays dans lesquels on est. L'islam, c'est la religion de paix, la religion pacifique. Il faut prôner la paix, il faut donner l'exemple de paix, il faut parler de paix, il faut enseigner la paix. Et c'est ce que nous faisons partout où nous sommes. Les jeunes, aujourd'hui, là, la dawa, c'est pour vous, c'est que ça appartient. Le grand frère a dit quoi? Achetez votre paradis. Comment l'acheter? C'est de soutenir la dawa, c'est de propager, aider les gens à propager le message de l'islam. Surtout que c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Beaucoup de personnes peuvent faire partie des stars en France, un peu partout. Ils vont payer des millions pour les faire partir. Mais c'est leur devoir. Et ils auront les récompenses de faire partie des stars pour aller chanter. Mais ils auront aussi ceux qui voudront aider la dawa, propagation du message de l'islam. Ils auront aussi ces récompenses-là. Allah dit, celui dont les biens suffisent du poids d'un atome, il le verra. Celui dont le mal va être comme ceux du poids d'un atome, il le verra également. Donc, la jeunesse musulmane, nos papas, nos grands frères, nos imams, nos cheikhs ont déjà fini le travail. C'est à nous maintenant, on a encore la force de courir. On a encore la force de se lever. On a encore la force de propager le message, de parcourir le monde. C'est à nous de le faire. Ils sont âgés, ils nous ont éduqués dans cette religion, dans cette belle religion. Nous la transmettons. Il faut gaspiller ton énergie, jeunesse là. Il faut gaspiller ça dans des choses halal et non dans des choses haram. Pendant que tu as la force, Allah va te demander, ta jeunesse, tu l'as passée comment? Ta force qui t'a donné, ta santé là, tu l'as gaspillée dans quoi? Tu as fait quoi de ta vie? Non, j'ai passé mon temps, une partie de mon temps, en train de faire la vie, mais quand je me suis rendu compte que ça ne vaut rien, je me suis retourné vers toi, Allah, et j'ai propagé le message de ta religion, et tu étais témoin, parce que tu as dit dans le Coran, Sourate 50, verset 16, Sourate 13, verset 11, l'homme a par devant et derrière lui des anges qui le surveillent, et il ne fait rien sans que cela n'enregistre. Qu'Allah donne la bonne compréhension, c'était la DDR. Merci beaucoup, Oustaz Diané. Merci de nous avoir accepté cette invitation et de faire cette émission sur la chaîne Amtro TV, le média. Vous avez eu une journée très chargée, mais quand même, ça a été un joie pour nous de vous recevoir, même si ça fait longtemps. Nous espérons quand même que ça continue toujours. Oui. On reviendra avec les débats, Inch'Allah, cette semaine ou la semaine prochaine. On a 2-3 débats qui sont programmés sur Amtro TV. Donc, restez connectés et abonnez-vous. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup la Côte d'Ivoire, la DDR, Oustaz Diané, Oustaz Aziz Khan et Oustaz Ismail Aka, à toute la famille DDR. Salam alaikum à vous, merci beaucoup à vous. Wa alaikum salam.